Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire deux grands tableaux Lenormand pour une question. Lui et moi, où en sommes-nous? Premier choix avec le Blossom, l'oracle Blossom Lenormand, et deuxième choix avec le Mystical, je sais plus quel nom, Lenormand. Le Mystical Lenormand, quelque chose comme ça. Premier, deuxième choix. Vous pouvez mettre en pause, j'ai de la bougie partout. Vous pouvez mettre en pause. Les minutes sont sous la vidéo et nous allons faire un pré-tirage et un tirage complet, donc deux grands tableaux. Et nous allons commencer par préparer les cartes. Lui et moi, où en sommes-nous? Nous allons commencer par le premier choix. Lui et moi, où en sommes-nous? Premier choix, le grand galet. Nous allons faire un pré-tirage, un pré-diagnostic. Lui et moi, où en sommes-nous? Ah ben si je les mets à l'envers. C'est le monsieur qui sort en premier. J'entends des choses, j'ai entendu des choses en même temps. C'est le monsieur qui s'éloigne de la dame. Non, la dame sort après, on pourrait dire la dame, mais j'ai entendu, c'est le monsieur qui s'éloigne de la dame et ne sort pas du tout au même endroit. Le monsieur sort au début, bon, il est plus préoccupé, il y a plus d'énergie le concernant que la dame. La dame, elle est en stand-by, on peut dire qu'elle attend des attentes, et nous avons l'ours qui est sorti à côté d'elle, d'une tierce personne. Pour moi, c'est l'amant, hein. L'amant, l'amour potentiel, quelque chose d'autre. Alors, je vais voir si ça tient. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre. Pour l'homme, il s'aventure. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Avec le cavalier, il y a quelque chose qui bouge qui concerne son passé. Où il est tourné vers son passé. Bon, la carte est à droite, mais il vit dans son passé. Il vit encore dans son passé. Il est encore imprégné et il met de l'énergie dans son passé, dans ce qu'il a pu nourrir. Alors pour certains dans ses livres, hein, bien sûr on a des livres, mais c'est surtout d'entretenir un passé, de vivre dans son passé. On voit la femme qui plutôt espère des nouvelles d'une autre personne, pas du monsieur. Elle est éloignée. Le monsieur s'éloigne aussi, hein, parce que j'ai entendu qu'il s'éloignait aussi. Et la dame, bon, ça se fait concomitamment. Puisque j'ai demandé où en sommes-nous, ben, on peut dire avec ce pré-tirage que ils ne sont pas véritablement ensemble. On a l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde pour certaines choses. La dame attend des nouvelles d'une autre personne, attend de revoir une autre personne, ou attend des nouvelles d'une autre personne. Ça paraît imminent, autant pour elle que pour lui, parce que nous avons le cavalier. C'est imminent. Il s'active sur son passé. Est-ce qu'il est en train de tirer un trait sur un passé, s'occuper d'un passé? Je mange des poils de chat, vraiment. Pendant que la dame est préoccupée par autre chose. D'ailleurs, il est tourné vers... il a l'impression de s'occuper, c'est ça, sa vision des choses, de devoir s'occuper, ou c'est peut-être quelqu'un qui aime, je ne sais pas si on dit passéiste, qui aime son passé, qui aime regarder tout ce qu'il a pu faire, son histoire, qui aime l'histoire. Et apparemment, il se préoccupe de ça, il est vraiment tourné... Mais même en même temps qu'il est tourné vers ça, on sent que la femme est tournée vers autre chose. Ils ne sont pas du tout branchés sur les mêmes choses. Ils n'ont pas du tout la même vision des choses. La femme est tournée vers une personne, le monsieur est tourné vers un passé, quelque chose qui s'active, mais qui est passé, c'est passé. Voilà. Bon, voilà. On va voir comment ressortent ces cartes dans le grand tableau.
lui et moi. Ce qu'ils ont en commun, c'est une maison, un lieu de vie. C'est dans la maison du cavalier. L'homme regardait du côté, probablement, de la maison, du lieu de vie. Il peut y avoir à s'occuper d'un lieu de vie, l'importance d'un lieu de vie. Et rapidement, c'est quelque chose qui peut-être lui est tombé sur le nez, enfin, dont il doit s'occuper. On a l'enfant dans la maison du trèfle. Il y a une opportunité concernant un lieu de vie, et c'est rapide, hein, il faut se dépêcher à s'occuper de ça. Donc peut-être qu'il est en train de s'occuper de ça, peut-être qu'il fait des papiers par rapport à ça, peut-être qu'il regarde comment il peut faire, ou utiliser son savoir-faire, ou son savoir-vivre, ou son savoir par rapport à une maison. Et c'est imminent, ça vient de se passer ou ça va se passer. Il y a quelque chose qui évolue par rapport au déplacement. Peut-être qu'on ne va plus faire de la même façon, peut-être qu'on va aller plus doucement dans ses déplacements. Ou être amené à aller plus doucement par rapport à sa maison et au déplacement. Alors, le monsieur peut avoir des nouvelles, où on peut lui parler de quelque chose d'importance concernant une maison. Le cercueil dans la maison de la maison, on peut lui dire, bon ben, c'est fini, tu n'habiteras plus ici. Donc j'ai une idée de déplacement, c'est fini, tu ne vas plus habiter ici, ou tu dois partir d'ici, ou il doit partir d'ici, ou il pense à partir d'un lieu. Il était tourné vers le cavalier, il est tourné vers quelque chose qui bouge, et dont il sera amené à s'occuper. Concernant une maison, hein, principalement, hein, la famille ou une maison. Alors nous avons la dame qui est à côté. La dame est impliquée là-dedans. La dame joue un rôle par rapport à la maison. Elle est dans la maison de l'arbre, c'est elle qui peut trouver des solutions pour aller plus doucement, prendre un autre rythme, grandir, faire grandir les choses. Tout tient apparemment dans l'idée de progression au travers de la dame. Bon, c'est la dame qui sort en premier cette fois-ci. On parle du monsieur parce que le monsieur était concerné par ses premières cartes. Bon, la dame peut-être là aussi. Nous avons le cavalier qui était à côté du monsieur, dans la maison des nuages. On peut s'inquiéter sur l'évolution des choses. Une mauvaise nouvelle. Alors, concernant une maison. Mauvaise nouvelle concernant une maison. Mauvaise nouvelle concernant... Mauvaise. Pas une nouvelle qu'on en attend avec joie concernant une maison. Et la dame est concernée aussi. Hein. Les deux sont concernés. Et nous avons le monsieur. Alors, les deux sont concernés. Les deux sont au travail. Et ils sont à l'ouvrage et ils sont obligés de se préoccuper de quelque chose qui va avancer, on voit c'est la maison des nuages. Les nuages, en principe, il y a la lune, les nuages. Le monsieur peut-être voit les choses d'une certaine façon, la dame d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Nous avons cette idée de nuage. Il y a un tracas commun à devoir solutionner quelque chose concernant une maison. Et les livres qui étaient à côté du monsieur et positionnés de la même façon dans la maison du cercueil. Bon, le monsieur apparemment il en a marre de la paperasserie, du passé. Et écoutez, et en même temps, les deux cartes qui entouraient le monsieur se positionnent de la même façon. Il avait le cavalier à gauche, le monsieur sort ici, dans la maison du serpent. Il se met la rate au cours du bouillon. Bon, il ne veut peut-être pas se la mettre, mais il se la met. Et puis nous avons les livres dans la maison du cercueil. Ben, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le passé, l'accumulation d'une vie, la longueur d'une vie. On arrive au bout d'un processus. Là, on nous dit qu'on arrive au bout d'un processus. Lui et moi, où en sommes-nous? Ben, ils ont quelque chose à régler et qui n'est pas forcément du domaine de l'affectif, mais plutôt du domaine d'un passé commun au travers de la perte d'une maison ou de la vente d'une maison ou de la disparition d'une maison, d'un lieu de vie.
On vous dit que ce n'est pas une malchance. On vous dit que c'est une opportunité. Quelque chose s'offre à vous. Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose par rapport à une maison? On peut avoir une proposition intéressante ou une opportunité intéressante. Il s'agit de discuter. Il peut y avoir, mettre fin à une discussion, mais on peut aussi récolter. On vous met dans une situation où vous êtes peut-être amené à discuter concernant une maison, et puis à vous remettre en question, peut-être à tirer une page sur quelque chose. On a cette opportunité ici, quelque chose qui peut être intéressant. Bon, le cœur n'y est peut-être pas, hein, dans la maison du fouet, la Vierge, pas de la Vierge, de la Vierge, le cœur n'y est pas. On sent qu'au niveau sentimental, bah, c'est plus ça. Hein. On souffre. Alors, c'est peut-être que ça amène une souffrance supplémentaire ou une problématique supplémentaire à ces deux-là. On sent l'intérêt, le bien-être. Quand on les voit à côté l'un de l'autre, c'est agréable, mais quand on voit là où elles sont positionnées, le bien-être à parler, ça peut participer du fait de s'ouvrir à d'autres personnes, de prendre connaissance d'autres choses, d'apprendre au travers de cette peut-être épreuve, hein, ça peut être une épreuve. Hein. L'opportunité qui se présente, ben, ça peut manger vos réserves. Donc amener à mettre la main à la poche concernant une maison. Possiblement la proposition d'achat d'une maison. La fin de quelque chose concernant une maison, une proposition d'achat concernant une maison. Obligé d'acheter la maison. On voit les souris dans la maison de l'enfant, et sous la dame, la dame peut être mise à contribution concernant ses provisions. Obligé de manger sur cette provision, de mettre la main à la poche. C'est une opportunité pour elle, mais en même temps, une opportunité qui peut augurer de lourdes dépenses. Mais on a l'ingéniosité. Le soleil dans la maison du renard, on peut lui dire, on peut lui répondre à la dame, bon, le monsieur est aussi concerné, il y a peut-être une opportunité agréable parce que ce serait bon pour vous deux. Hein. Ce serait bon pour vous deux. Parce que dans la maison du renard, il faut bien analyser les choses, reposer, se renseigner. Se renseigner. En se renseignant correctement, vous pouvez avoir des... Je fais tomber tout pour avoir un meilleur éclairage. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Pour avoir des renseignements. Bon, la lettre qui était à côté de la dame est dans la maison de l'ours. La dame attend après des nouvelles de son amant. Si amant il y a, nous avons de l'ours. Nous avons de l'ours. Je n'ai pas mes ours, mais nous avons de l'ours. Alors, si nous avons de l'ours, bon, l'ours, c'est aussi l'argent, hein, l'argent du travail, de grosses sommes d'argent. Enfin, je le ressens comme ça. Hein. Ça parle du travail, mais de grosses sommes d'argent, de gros placements. Elle attend des nouvelles. Peut-être que la dame peut se renseigner concernant l'argent. Il y a la possibilité de l'amant, mais placé comme ça ressort là, et dans le contexte que l'on voit ici, elle peut demander un prêt important. Se renseigner pour un prêt important. Et nous avons ici, voilà, nous avons, il y a l'idée pour la dame de ressources. Je dis pour la dame, possiblement pour le monsieur, c'était à côté de la dame ça. Mais dans la maison de l'étoile, il y a possibilité de faire acquisition, moyennant finance, certes, de quelque chose, d'un bien. Est-ce que c'est le bien que l'on vous propose? Je ne sais pas. Il y a un problème avec la maison, il n'y a pas un problème, il y a, oui, problème, on ajoute plus, on a un problème, en solution, on dit ça, donne ça. Il y a une opportunité importante je vais dire de réussite. Une opportunité importante, on voit le soleil, le soleil, mais ça coûte de l'argent, surtout à la dame, le soleil. Et puis les poissons, quelque chose d'important, une possibilité même de gain ou d'acquisition. Bon, les cigognes sont dans leur propre maison, mais ça va bien. Hein. Pas besoin de voyager forcément, on reste dans son nid. Hein. Donc c'est peut-être possibilité de conserver un lieu de vie. La tour dans la maison du chien. Nous avons de la fidélité. On s'en tient à ce que l'on a dit. Il y a une idée de respecter ce que l'on a pu dire, ses engagements.
Au niveau, et le monsieur dans cette position du serpent, je ne l'ai pas développé d'ailleurs, nous avons le serpent dans la maison. Le monsieur s'inquiète, lui il est beaucoup plus angoissé par rapport à l'argent, par rapport, ça le mine, il n'a pas envie. Peut-être la dame a envie, mais le monsieur n'a pas envie. Il est tourné sur son passé, il ne se projette pas. Et dans cette maison de la tour, il y a des complications administratives, il n'a pas envie de se compliquer la vie. Il y a des rencontres, hein, on parle avec d'autres personnes. Hein. C'est l'occasion de demander des renseignements, de se renseigner, de demander des renseignements autour de soi. Hop, je le mets à l'envers. Dans la maison de la faux, nous avons on rencontre des personnes. On rencontre des personnes. Il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. Les renseignements que vous allez avoir ne vont pas toujours vous plaire. Parce qu'on a les souris au-dessus, si vous demandez de l'argent, ça pose problème. On peut se soucier par rapport à ça. Nous avons le chien dans la maison. Je ne vais pas me tromper parce que j'ai pas mon nom. Souvent, je me trompe. On essaie de s'y tenir. On essaie de conserver quelque chose. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusqu'en bas. On essaie de conserver quelque chose. C'est pas facile. C'est pas facile. Je crois que c'est un lieu de vie. J'entends se fier. C'est comme le chien se fier. Bon, là nous avons l'anneau avec les souris ici, dans la maison des souris. C'est pas... Je pense que la problématique qui se présente là n'est pas propice au couple. Hein. Lui et moi, où en sommes-nous, c'est pas propice. Ça peut grignoter l'engagement que vous avez l'un avec l'autre, ou qu'ils ont l'un avec l'autre, si vous posez la question pour une personne. Nous avons le bateau dans la maison. On voit que les sentiments, il y a séparation, vous ne vous voyez plus, on a un éloignement, c'est comme si ça partait, le lien se défaisait. Oui, le lien se défait, nous avons... ça se complique, les relations se compliquent, le cœur dans la maison de la Vierge, et la Vierge, bon, dans ce jeu c'est qui ça, dans la maison de l'anneau, concernant un contrat, tout ça, ou ça ne se fait pas, pourtant on a des bonnes choses à côté, ou ça ne se fait pas, ou ça participe plus précisément, lui et moi, puisque j'ai posé la question, ça participe de l'éclatement de la relation. C'est pas bon pour la relation, ce qui vous arrive. Nous avons la lune dans la maison des livres, ben, on ne sait pas du tout, on regarde son passé, on ne sait plus où on en est. Bon, le monsieur ne sait plus où on en est. Nous avons la montagne dans la maison, je ne sais plus, de la lettre qui était à côté de la dame, elle est ressortie, la lettre, dans la maison du... Oh oui, ça bloque. Ça bloque. Nous avons ici un prêt, si la dame demande un prêt, on voit que ça bloque. Bon, ça bloque. C'est pas facile. Dans la maison du monsieur, nous avons l'étoile. Ah, souvent je crois que c'est l'enfant dans ce jeu. Nous avons l'étoile, dans l'étoile nous avons les poissons. Le monsieur espère. Il ne veut pas se mettre la rate au courbouillon, il espère. On le voit, même si c'est bloqué, apparemment ça ne le dérange pas. Dans la maison de la dame, bon, la dame prend le chemin. La dame prend la route. Et c'est dans sa prolongation, elle est là, au-dessus. La dame prend la route. On sent que la dame, vous allez le prendre, lui et moi, vous allez le prendre de la meilleure façon possible. Rien qui ne surprenne. Il y a une problématique. Possiblement, ou vous restez en place, ou vous déménagez, parce qu'on a la cigogne quand même, qui est dans sa maison. Et au niveau administratif, peut-être ça va. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va, ça. Hein, ça peut être 3-6 mois. On voit la dame qui prend la route. On la voit prendre la route. On a l'ours à côté d'elle, dans la maison du soleil, et qui est ici. Du lys. Du lys, est-ce qu'il est sorti?
je ne me trompe pas. Il n'est pas sorti, non. Je l'ai vu passer, il s'est retourné, mais il n'est pas sorti. La dame se rapproche d'une autre personne, où elle garde ses sous. Vous voyez comment ça... Elle garde ses sous. Finalement, elle garde son avoir. Elle ne touche pas son avoir. Elle prend la route, elle se défait de ça. Elle prend la distance par rapport aux choses. La clé, c'est le soleil. La clé du soleil. La clé là-dedans, c'est d'être ingénieux. Alors, je ne sais pas si on y voit, quelque chose là-dedans, parce que j'ai le soleil dans la figure. J'ai mal positionné ici. J'ai le soleil dans la figure et j'ai la clé dans la maison du soleil. Bon, ouais, ben, ça ne va pas ressortir très bien. La clé, c'est de négocier. Parce qu'il y a dans cette histoire-là une façon de faire. Il faut être malin et rusé. Il y a une belle opportunité. Vous allez avoir des blocages. Ça ne va pas vous aider dans votre couple. On voit que la femme prend ses distances. Le monsieur s'en fiche, il n'a pas envie de s'en occuper non plus. Alors qu'il y a moyen, la femme, ça risque, elle voit l'idée que ça peut lui coûter cher, lui manger son avoir. On voit avec le soleil dans la maison du renard et la clé, on vous dit il y a une solution, il y a une bonne solution. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faille acheter quelque chose, puisqu'on est sorti. La maison en premier, on nous parle du lieu de vie. Mais la clé, c'est de trouver une solution adaptée et d'être rusé dans cette histoire. Bon. Dans quel sens, je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. Nous avons une proposition. Une proposition, la lune, une proposition, mais dans la maison des livres. Mais peut-être que le monsieur ne participe pas à la chose, n'adhère pas à la chose. Proposition, ça peut toucher le monsieur, mais il n'adhère pas forcément à la chose. Alors, on va terminer. Nous avons la clé. Dans la maison de la clé, nous avons l'encre. Je vais les mettre ici. Nous avons l'encre. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas bouger. Le maître mot, c'est peut-être ne pas bouger. Parce qu'à la clé, nous avons le soleil. Vous êtes bien, le soleil. Il faut être rusé, il ne faut peut-être pas bouger. Si on vous met dans une situation difficile, on vous conseille peut-être de ne pas bouger, de conserver ce que vous avez et de faire avec. Dans la maison des poissons, nous avons la croix. Peut-être faire une croix sur vos intentions parce que l'argent va manquer ou l'argent ne sera pas possible de faire avec l'argent. La ruse, c'est de rester. Si on vous met dehors d'une maison, parce que ça arrive beaucoup ces dernières années, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'au niveau des impôts, c'est difficile. On fait payer payer, puisque les gens dépensent. Bon, il faut bien qu'il y en ait qui payent. Hein. Et ça augmente, ça repart en arrière. L'avenir n'est pas doré. Hein. Au niveau de l'argent, on nous dit faites attention à votre argent parce que les poissons sont ici. On peut se faire des faux espoirs et on voit la croix dans la maison des poissons et les nuages dans la maison de la croix. On peut se faire des illusions concernant des sommes d'argent, quelque chose comme ça. Le plus judicieux, c'est de se maintenir, je pense, à un endroit, de se maintenir. Quoique l'on vous ait fait une bonne proposition, bon, je ne pourrais pas donner une réponse à 100% par rapport à ça. Voyons-les tous les deux. Ils ont quelque chose à régler. On les voit avec plein de choses devant eux. Il y a une problématique. Le monsieur s'angoisse énormément à l'idée de faire quoi que ce soit. La dame, elle est plus préoccupée par prendre la route. Pour elle, si elle veut s'alléger, pas avoir de soucis, elle prend la route et puis elle rejoint, ou elle rejoint une personne, ou bien elle prend la route et puis elle garde son potentiel, son énergie. C'est un animal puissant, l'ours. Son énergie, son argent, c'est une source d'énergie, ses finances, et puis elle vit bien. Le monsieur, lui, il se sent bloqué. On a quelque chose qui bloque il y a possibilité de s'en sortir par rapport à une maison, mais ça les met dans l'embarras. Hein. L'homme et la femme, ça les met dans l'embarras. Et on vous dit qu'il vaut mieux ne rien bouger. La clé, c'est ne pas bouger, de vous ancrer. Bon, ou vous ne bougez pas, vous vous ancrez, et s'il s'agit d'une maison, vous faites acquisition de la maison, vous restez dans cette maison-là, parce que vous ne pouvez pas bouger, je ne sais pas. On a l'idée de la cigogne dans sa maison, mais pour ça, il y a beaucoup de problématiques administratives. Le monsieur, ça l'angoisse, ça ne lui arrange pas la santé. Il est dans la maison du serpent, il se fait du souci.
il a l'impression que son passé, il a l'impression qu'il n'a pas d'avenir, le monsieur. Vous voyez, c'est que son passé, il enterre tout son passé. Hein. Bon, je ne peux pas dire plus. La dame est beaucoup plus sujette à se dégager de cela que le monsieur, beaucoup plus empesé par l'administratif, des blocages d'ordre administratif qu'il ne voit pas bien venir. C'est un tirage qui fait 3-6 mois, donc il faudra revoir, hein, revoir ce que ça peut dire dans 3-6 mois, j'en referai de toute façon. Hein. On vous dit, le principal c'est de ne pas bouger. Bon, je vais parler pour qui? Pour le monsieur, s'il ne veut pas bouger, il ne bouge pas. Parce que la dame, elle prend la route. Hein. Elle bouge. Bon, ça peut concerner plus le monsieur. Si la dame a quelque chose en commun avec le monsieur, ben, de ne pas bouger, ou d'acquérir, hein, pour la dame, si elle veut. Voilà. On vous met devant une situation particulière, c'est au niveau karmique, concernant votre argent. Hein, votre argent. Hein. Et ça, si vous voulez, il y a la possibilité, si vous voulez, parce qu'on a l'impression que le monsieur ne veut pas faire grand-chose, d'acquérir quelque chose, c'est peut-être la dame qui va trouver une solution, sachant qu'elle va manger dans ses réserves. Hein. C'est un problème. D'acquérir quelque chose, parce que c'est la clé. Hein, faut être malin dans cette situation. Si vous n'arrivez pas, il faut vraiment se renseigner. On a vu qu'il y a beaucoup de rencontres, de trouver des personnes, discuter avec certaines personnes pour solutionner cette situation. Voilà. Je ne vais pas développer en L et en U et en je ne sais pas quoi. Nous allons passer, j'espère que ça vous a plu, mettez un j'aime si ça vous a plu, et nous allons passer, et je vois pas, j'ai pas l'impression que ce soit bien éclairé, sinon j'ai le soleil en pleine figure. Je vais voir avec ça, en montant je vais l'avoir un peu plus à la figure. Oh là 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 là, pas très agréable, je vois pas. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons demander lui et moi. Mais j'ai dit lui et moi. C'est lui et elle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lui et moi. Lui, elle et moi. Lui ou elle et moi. Où en sommes-nous? Et on fait le pré-tirage. Ah ben, lui, on parle de lui donc. Bon, lui, il sait se porter. Hein. Lui, il sait se porter. On va voir où sur la dame. Ah ben, elle n'est pas loin. Il sait se porter. Apparemment, il sait se porter par la dame. Hein. Est-ce que vous nous parlez de toute autre chose? Bon, lui, il se laisse porter par la dame. Il est amoureux. Ben oui, je l'entends, c'est sûr. Hein. Il est amoureux. Il voit la dame comme un beau cadeau. Il a rencontré la femme de sa vie, là. Lui a rencontré la femme de sa vie. Il se manifeste, hein, oui. Je suis léger, j'ai le cœur léger, j'ai l'impression de rajeunir, je me sens rajeunir. Où je vais inviter la dame, où il y a un rendez-vous. Enfin, c'est important. On est dans l'amour, là. Lui et moi, elle et moi, où en sommes-nous? On est dans l'amour. Cette femme-là est conquise, et pour elle, c'est important. Alors, on pourrait développer, vous voyez, nous avons le monsieur, l'enfant, la légèreté, l'amour, nous avons le bouquet, l'invitation, le fait d'être épanoui, et la clé, la femme a découvert quelque chose de bien. On voit que tous les deux, bon, ils sont branchés l'un sur l'autre. Voilà. Donc, on est déjà avec certaines énergies. Et on va faire le grand tableau. Allez, on commence. Le soleil. Alors, je pense qu'avec ce qu'on a vu déjà, ils sont heureux. On avance, il y a une progression importante dans le sens d'un bonheur à deux. Que l'on se soit trouvé. D'avoir l'opportunité de s'être rencontré, d'avoir pu parler, ne serait-ce que ça, d'avoir pu parler, d'avoir pu évoquer certaines choses. Pour l'instant, il semblerait que vous ne vous voyez pas, qu'il y a ou l'idée de résoudre certaines choses
c'est dans la maison du navire, d'ordre commercial, d'ordre... C'est intenable avec la lumière dans la figure. Je n'y vois rien, mais ça fait rien, hein, parce que c'est... Je n'ai plus rien y voir tout à l'heure. Oh, faux. Alors, en plus, c'est pas droit. Alors, il y a vraiment tout. C'est pas droit. Alors, nous avons l'idée de devoir remplir certains papiers, certaines obligations, discussions, repli pour l'un ou l'autre. Chacun étant chez soi. On a une île ici. Chacun étant chez soi. Il y a ça. Mais on vous sent heureux. On attend des nouvelles. Alors, on attend des nouvelles. Dans la maison, nous avons les nouvelles, la lettre. On attend des nouvelles. C'est quelque chose en préparation. Apparemment, vous n'êtes pas ensemble. Ça dure. Les nouvelles ne viennent pas. On est heureux, mais quand même, ça ne vient pas. On sait qu'on peut se torturer l'esprit. On se dit, est-ce que ça va grandir? Est-ce que je ne me trompe pas? C'est dans la maison de l'arbre. Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Est-ce que l'autre n'est pas malade? Bon, quand je vois le serpent et l'arbre, c'est le caducée. Est-ce que l'autre serait malade ou pas bien? Nous avons l'invitation, mais elle était sortie avec... ce bouquet était sorti à côté de la dame. C'est dans la maison des nuages. Une invitation qui va peut-être pas pouvoir se faire parce que il y en a un qui n'est pas bien. Possiblement qu'il y en a un qui n'est pas bien. Mais on met fin à certains doutes. Bon, c'est la maison du serpent. On se pose la question... On se pose la question de savoir comment va l'autre. On se dit, caducée, le serpent dans la maison de l'arbre. Et puis on a la croix dans la maison du serpent. On a vu que ces deux personnes-là aspiraient à être ensemble. Mais là, on a une possibilité un possible éloignement et une possible interrogation, à savoir, on s'aime, on est heureux, et pourtant on se dit, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir se voir? Est-ce que c'est fini entre nous? Est-ce qu'il n'y aura pas de possibilité? Pas de possibilité d'ordre charnel. On a ça. Voilà. Pas de possibilité d'ordre charnel. C'est dans la maison du cercueil. Vous voyez, on a quelque chose de très bon, on a vu. Et puis comme si ça partait en... je ne vais pas dire en brioche, en biberine, je ne sais pas comment... Donc, ça part en... On n'a pas les souris, mais le lys dans la maison du cercueil, quelque chose qui ne se fait pas. Comme si vous ne pouviez pas être ensemble. Nous avons une invitation amoureuse, puissante, une inspiration puissante. Bon, j'ai l'impression que vous ne voyez pas, mais que ça grandit, ça fait grandir un potentiel invitatif. Je vais inventer des mots, je vais faire comme un mot. Un potentiel invitatif. L'enfant dans la maison de la faux. Bon, ça brise un peu le rêve, hein, ça brise un peu toute la naïveté. On se dit, je me suis trompée, je suis bien naïve, j'ai bien cru. Bon, je pense qu'on doute là. Hein. On se dit, ben, finalement, peut-être ça va pas se faire. Hein. Est-ce qu'il y aura une possibilité de rapprochement plus... c'est la chance, c'est une carte de chance dans la maison du fouet et de la verge. Donc on se dit, est-ce qu'il va y avoir une opportunité, une ouverture? On aura peut-être une ouverture dans ce qui se présente comme quelque chose de bloqué, qui ne semble pas pouvoir se faire. On aura peut-être une ouverture, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Il y a une possibilité. Voilà nos souris. Mais pour ce qui est de parler et tout ça, bien ça, la discussion ne va peut-être plus se faire. Vous n'allez peut-être plus pouvoir communiquer, ou par bribes, ou une communication qui ne sera pas claire. Ça peut être obscur, on ne sait pas. La communication part en morceaux. C'est la maison de l'enfant. On nous parle d'un regain. On nous parle d'un regain. Bon, une situation délétère, et puis il y a un regain. Ça revient, il y a quelque chose qui revient. On repart à zéro. Oui, on repart à zéro.
parce qu'on trouve un système pour que ça reparte à zéro. Alors je dis on trouve, je ne sais pas, l'un ou l'autre vont, je vais dire vont, hein, trouver un système pour que ça reparte, parce qu'on sent que ça partait, et puis ça revient. Et alors je dis ça revient, on a le cœur qui sort dans la maison du renard, on trouve un système pour recoller les morceaux, pour se revoir. Et la clé, c'est l'ours, la clé dans la maison de l'ours. La clé, je pense, c'est un rapprochement charnel. Il y a eu que ça s'est défait. On pensait que ça ne se faisait plus. Et on voit qu'il y a un regain. Et la clé, c'est ce rapprochement. Parce que sinon, il y a une incompréhension. Hein. Ça ne fonctionne plus. Alors, l'encre dans la maison, j'ai pas pris mon verre d'eau, l'encre dans la maison de l'étoile, on peut espérer s'installer. Peut-être que le secret, c'est de s'installer. S'installer ensemble, possible. Pour ne pas avoir à revivre une séparation, parce qu'on sent une séparation. Pas possibilité de se voir, pas possibilité d'avoir de rendez-vous. Le renard dans la maison des cigognes. Oui, nous avons de l'agilité pour ce qui est des déplacements, des déménagements, des aménagements, des membres de la famille. Trouver un système pour se rapprocher, pour pouvoir inviter plus facilement, pour avoir peut-être plus de temps pour le faire. Le chien dans sa propre maison. On sent que l'un et l'autre vouliez rester fidèles l'un à l'autre, quelles que soient les circonstances qui ont pu vous mettre à mal, parce que on nous parle de quelque chose et puis vous n'êtes pas sorti, qui vous a mis à mal. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un passé. Hein, là. Mais vous restez fidèles l'un à l'autre. Vous ne oubliez pas l'un l'autre. Bon, il faut peut-être mettre fin à quelque chose. Nous avons l'idée d'immigration, là. D'émigration, d'immigration. De papier à remplir, de papier à mettre au clair, pour possiblement s'engager avec une personne, s'installer avec une personne. Nous avons de l'ingéniosité pour parvenir à cela, pour se rapprocher. Trouver des systèmes pour se rapprocher, parce que c'est important. Pour avoir un rapprochement heureux, harmonieux, équilibré et productif, dans sa maison, il y a des possibilités de rapprochement charnel, mais épisodique. C'est trop épisodique. C'est trop épisodique pour que ça se maintienne. Trop épisodique et en plus, et de plus, des secrets, obligés de se cacher. On ne peut pas c'est ça peut-être qui a participé au fait qu'à un moment donné, on a commencé par ça, ça ne s'est pas bien passé. Obligé de se cacher, de ne pas dire, on a le centre ici, hein, les souris, le cavalier, on veut passer outre ce qui a pu bloquer jusqu'à présent, qui traîne, qui mange la situation, qui délite la situation. Il y a un désir secret aussi. Une impossibilité de se déplacer. Ça a dû participer. Bon, on peut mettre fin à quelque chose qui était destructeur. On peut couper sur un passé qui faisait que les choses ne se faisaient pas bien. D'ailleurs, on passe après au cavalier, c'est-à-dire qu'on voit que ça redémarre, on se redonne une chance. On peut mettre fin à quelque chose que vous avez pu analyser comme étant destructeur pour votre relation. Et se dire, bon ben, je vais changer ça parce que ça ne nous aide pas et il va falloir faire autrement. Et ça en passe par un engagement, quel qu'il soit. S'engager à vivre ensemble, se marier, s'engager à être ensemble, ne serait-ce que ça. Parce que sinon, c'est pas faisable. On voit que vous serez obligé, enfin, si vous avez choisi ce tirage pour vous ou pour d'autres personnes, lui et moi,
où en sommes-nous? Ben, à vous engager, parce que sinon, à faire des papiers, sinon vous n'arriverez pas à vivre ensemble. Et apparemment, nous avons les poissons dans la maison de la bague. C'est heureux. Au niveau de l'argent, possiblement du travail, mais ça, je n'ai pas demandé. Oui, oui, c'est possible aussi. C'est avantageux pour vous. Dans la maison du livre, nous avons la lune. On sent de la vibration ici, beaucoup d'émotionnel. Quelque chose qui grandit, c'est la maison de la lettre. La lettre est dans la maison de la maison. Ça grandit, on arrive à trouver des solutions pour que l'amour grandisse de façon particulière, avec les moyens du bord. Dans la maison du monsieur, nous avons les nuages, et le monsieur n'est pas sorti. Il n'est pas sorti et on nous dit qu'il se fait un souci d'encre, parce qu'il n'est pas là. Ni l'un ni l'autre, on ne les voit pas. Alors regardez ça. Je suis avec le deuxième, on voit que ça ne va pas au début. Et puis qu'on vous dit ça va s'arranger, parce qu'il va falloir que vous fassiez autrement. Et on vous dit là, dans vos maisons respectives de l'homme et de la femme, le monsieur ne va pas bien. Il attend après quelqu'un, une âme qui ne voit pas non plus. La dame est dans le cercueil. On ne les voit pas non plus. On a le cercueil, la croix dans la maison. La croix dans la maison du serpent. Le serpent qui est à côté de la maison. Le serpent qui est dans la maison de l'arbre. L'arbre qui est ici. Ça ne grandit pas. La situation semble bloquée. On vous dit que ça va se débloquer. Mais pour l'instant, vous êtes tous les deux dans un bel embarras. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Alors qu'on vous dit que ça va évoluer. Il y a possibilité de s'installer. Et pour évoluer, eh bien, il faut véritablement s'installer, s'engager. Et il semblerait que ce soit la solution. S'engager et puis passer l'étape, une étape importante, une invitation importante. C'est ça qui manque. Il manque cette invitation. Voilà, la dame nous sort dans la maison du lys. Et le lys n'est pas sorti. Non. Ici, il est sorti là. Ah, voilà. Elle sort dans la maison du lys et le lys est intérieur. Alors la dame se manifeste. Elle sort de son cercueil. Le lys est dans la maison du cercueil, le cercueil est dans sa maison à elle. La dame sort de sa torpeur. C'est elle qui commence à bouger les choses, à faire en sorte de faire revivre cette relation, parce qu'apparemment, alors le monsieur n'est pas sorti. Oh, je voulais en sortir une. Les étoiles dans la maison du soleil. Oui, l'espoir vient de la dame. L'espoir vient de la dame, apparemment. Elle a les pieds sur terre. C'est elle qui peut trouver une solution pour s'ancrer, pour rediriger la relation, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de nouveau. Une invitation qui ne se faisait pas, peut-être. Alors, nous sortons et nous avons la maison. Sa maison est ici, dans la maison de la lune. Ça, il y a quelque chose de nébuleux concernant le lieu de vie. Quelque chose à mettre au clair concernant le lieu de vie alors toujours c'est très violent quand c'est... qui entache cette relation. C'est le lieu de vie de l'un ou de l'autre, de l'un et de l'autre, qui entache cette relation. C'est... Peut-être que c'est la femme qui va agir là-dessus, parce que le monsieur n'est pas sorti. Hein. La femme semble porter tout cela, où elle prend conscience que ça ne va plus du tout, qu'il y a espoir de redémarrer. Elle se prend en charge, c'est elle probablement qui va le faire, et elle sort de son cercueil, parce qu'on voit qu'elle s'était privée, retenue et tout, et il y a espoir de refaire redémarrer quelque chose, dans une maison, et puis, secret, hein, au secret, hein. Nous avons le secret, alors on va voir. Le monsieur, voilà, est dans la maison de la clé. Ben, la clé, c'est le monsieur aussi. Ben, le monsieur, la clé, elle est où? Elle est ici. Ben, monsieur, enfin, dans la maison de l'ours, invité. Faites une invitation bonne et due forme. Apparemment, ça n'apparaît pas ici. On ne sait pas où on va. On est clair, ce n'est pas clair.
Même en étant muet, avec des gestes où on écrit sur un papier ce que l'on veut, on fait un dessin. Invitez la dame. Invitez la dame. La clé est dans la maison de l'ours. L'ours est ici dans la maison du bouquet. Nous avons la dame ici. Et on a le monsieur dans la maison de la clé. Ben, monsieur, si tu n'invites pas la dame ne saura jamais. Vous ne vous verrez pas. Hein. Bon, la dame aussi a sa part là-dedans. Hein. Alors, nous avons le jardin. Le jardin qui est dans la maison de l'encre. Non, des poissons. Les poissons, où sont-ils? Est-ce que j'ai sorti les poissons? Oui, ils sont ici. Le jardin dans la maison des poissons. Eh oui, sortir ensemble, aller dans un jardin, sortir à l'extérieur, peut-être qu'il y a quelque chose de caché, on a vu quelque chose de caché, sortir à l'extérieur, faire une invitation à l'extérieur, soyez dans votre intimité à l'extérieur. Je voulais dire autre chose, c'est dans la maison des poissons, oui, et ça c'est la maison de l'engagement. Et puis, pose la question clairement, je tutoie, hein, je tutoie, vous posez la question clairement, est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux qu'on ait une histoire ensemble? Il faut le dire, faut le poser, faut inviter, faut le dire, faut sortir les coupes, hein, champagne, je sais pas, si vous buvez. Il y a l'idée de proposer quelque chose, il faut proposer quelque chose. Peut-être l'a-t-il fait, ça a été mal perçu, peut-être c'était trop rapide, et il y a un moment pour tout, un juste milieu. Proposer quelque chose, parce que là on sent que ça part. Hein. Ouais, alors quand je dis ça part, je sors les chemins croisés, regardez. C'est dans la maison de l'encre, parce que ça part. Parce que l'encre va être jetée. Vous ne pourrez pas rattraper une situation. Monsieur, invitez la dame. Parce que c'est la solution. C'est la maison de l'étoile. La dame aspire à ça aussi. Elle espère par rapport à ça. L'encre est dans la maison des étoiles. Monsieur, tu es dans la maison de la clé. Invité à l'extérieur. Et sinon, la dame va lever l'encre. La dame va lever l'encre. Et on va terminer avec ça. Et regardez, la dame va lever l'encre. Et nous avons le bateau. Et sinon, si vous ne faites pas ça, la dame va lever l'encre. Ou le monsieur, mais vous voyez comme ça, comment ça répond pour vous. Et puis vous ne la reverrez pas. Parce que nous avons les chemins et nous avons le bateau. Ça disparaît. La personne disparaît de la circulation. Vous n'avez pas su rattraper la personne. Homme ou femme, hein, je dis monsieur, parce que la dame aussi a sa part dedans. On voit qu'elle sort de son cercueil. Elle aussi, elle a sa part. Faites quelque chose. Trouvez une solution. Parce qu'on vous voit lever l'encre l'un et l'autre. Vous disparaissez, vous êtes à l'autre bout du monde. Hein. Quand on voit la maison au soleil, il y a un grand espoir qu'il y a quelque chose qui évolue. On a des sentiments, il y a un engagement. Je ne regarde pas où ça se tourne dans quelle maison. Mais là, on voit que c'est en train de partir ça part en morceaux. C'est une relation qui est en train de partir en morceaux. Lui et moi, où en sommes-nous? Ben, vous êtes dans un délitement complet. À moins de vraiment vous reprendre en charge et de faire une déclaration à l'autre. Inviter, déclarer. Inviter l'autre, déclarer. Je vais vous dire même, l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, parce que là où ça en est, vous ne perdrez pas la face si vous faites ça, parce que sinon vous ne vous verrez pas. Alors vous perdrez la face, vous vous verrez au moins. Au moins ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour ce deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, parlé, aidé, je l'espère pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie pour vos abonnements et pour vos j'aime. On ne voit pas mes cartes, je les mets comme ça. À bientôt!